Moi, quand j'ai commencé à astrologie, je pensais comme ça aussi. Je pensais Par que contre, je pense que vous vous intéressez, si vous êtes Capricorne ou Verseau, donc Verseau c'est plutôt scientifique, cartésien, Capricorne aussi. c'est Donc l'ascendant. je verrais quelqu'un, c'est l'ascendant, donc je verrais quelqu'un quand même plus ouvert aux choses des religions, aux choses ésotériques, etc. Donc je dirais Sagittaire. Exact. Voilà. J'ai le soleil sagittaire. Voilà. Ben écoutez, c'est déjà pas mal. Mais donc c'est vrai que vous êtes quand même assez observatrice, faut connaître, oui. Il y a des gens, tout de suite, il y a des gens, j'ai vraiment du mal parce qu'ils trichent aussi. Ils trichent physiquement, ils trichent. Il y a des gens, c'est dur. Des gens, par exemple, je sors beaucoup à une réunion, on est une douzaine à table, et souvent ils me disent alors moi je suis quoi. Alors, je trouve là, et puis il y a des gens, mais rien. Et en fin de compte, après, c'est des gens que je vois pas, je me triche. Moi, par exemple, par exemple, moi, Et après, ils disent ah ben moi, je suis comme ça, hein. Et en fin de compte, ils trichent. Donc, ils sont pas, enfin, je vois pas leur thème, mais ils sont pas du tout, ni physiquement, ni. Des planètes plus Là, je vois pas leur thème, alors peut-être, mais il y a des gens qui trichent. Donc, ils sont pas eux-mêmes. Donc, je peux pas le deviner. Et moi, vous me trouveriez dans quel. Je peux me permettre. Alors, si vous trichez. Alors, non, je triche pas, moi. Ah, ben c'est vous qui le dites, ben on va voir. Vous avez l'air très douce. Vous avez une balance. Balance et. C'est cancer. Gémeaux. Physique, Gémeaux. Non, je sais pas. Plus de mal. La Vénus à l'ascendant déjà. Oui. Ça fait un peu balance. Oui. Ascendant en Verseau. Et 1 degré du Capricorne. Vous faites, enfin, physiquement, vous faites plus, je trouve, Gémeaux ou balance. Vous la connaissez pas tellement bien, non, c'est ça? Oui. Oui. Non. C'est nul en poisson. Mais à part ça, vous avez compte avec l'ordinateur, on peut aller très vite. Hein, on a tout de suite les éléments sous les yeux. Oui. Mais ça dépend. Moi, il y a des thèmes qui me parlent ou pas. Mais moi, j'ai un thème intéressant, bien que je ne m'intéresse pas tellement à mon thème, mais je crois que j'ai commencé l'astrologie parce que mon thème était intéressant. Ah, oui. Il me disait des choses qui me faisaient plaisir d'entendre. Moi, chaque fois, mes profs, là, j'ai été en voir plusieurs au début, à chaque fois, ils me disent, t'as un thème compliqué. Et il y en a une où j'ai pas cité, qui est charmante, Marie-Noël Baudron. Oui, je la connais bien. Et elle fait aussi de la graphologie. Oui, absolument. Et j'ai fait 2 week-ends avec elle sur la graphologie. Et elle me dit, t'as une écriture compliquée comme ton texte. Tous les autres qui étaient là, on était 6. On avait fait ça chez elle. Et bon, il y avait tel profil, tel machin, parce qu'elle fait ça en fait compte une écriture vénusienne, une écriture. Ah oui. Voilà. Ouais. Elle me dit, oh là, toi c'est compliqué, t'es vénusienne. Je dis, mais déjà, et elle me dit, comme ton thème. J'ai un thème éclaté. Oui. Avec 4 j'ai donc. Pas de terre. J'ai pas de terre, 0 terre. Très feu. J'ai donc Neptune à l'ascendant, j'ai Uranus au lieu de ciel, j'ai Vénus au descendant et j'ai Mercure au fond de ciel. Alors déjà j'ai 4. Pardon, j'ai pas compris. Vénus au descendant et Mercure au fond du ciel. Mais j'ai Vénus en bélier. Parce qu'ils sont parce que normalement c'est des planètes qui sont assez proches l'une de l'autre normalement. Ouais, elles sont 4 coins. Ah ben, ça c'est curieux parce que. Oui. C'est très fort ce que vous avez dit là, parce que j'ai Mercure conjoint mon soleil en Capricorne, donc Gémeaux aussi en fond de ciel, et la Lune en Poisson est très maternelle. Oui. Donc ça fait cancer aussi. Oui, parce que c'est tout un. Oui, il n'y a pas. C'est pour ça, il n'y a pas de. Oui, c'est pour ça, moi, quand j'entends, je me dis, bon, les poissons, ils s'agissent, ça passe faire et tout. Là, les sagittaires, ou alors les poissons, ils sont entre 2 eaux. C'est très fort ce que vous m'avez dit. Ça correspond. On était 2 poissons à Agapé. Il y en a un qui était poisson ascendant Verseau, et puis moi, poisson ascendant Gémeaux. Et on avait beaucoup d'intuition. Beaucoup.
Enfin, moi, Neptune en Scorpion, c'est générationnel. Hein. Et moi, il en a un vraiment à coller à l'ascendant. Presque, donc vous avez l'ascendant Balance Scorpion en fait. Ouais. Oui, je suis limite. Oui. Parce que j'ai ma lune en balance aussi, c'est pour ça le côté artistique, peinture, tout ça, c'est ma lune en balance. Je me sens pas scorpion, enfin je me sens pas. Je me sens bien neptunienne, bien mercurienne aussi, Uranus aussi. Mais c'est pareil, il y a des petites choses dans la vie, par exemple, qui sont drôles. Il y a très longtemps, je ne sais plus quand, j'ai acheté une voiture neuve. Et puis je vais donc chez le concessionnaire et je lui dis je voudrais une voiture noire. Le type me regarde, je dis oui je voudrais une voiture noire comme les DS avant. Il dit noir, il faudra 2 mois plus. 2 ans après ils ont sorti toutes les Golf noires. Et beaucoup de choses comme ça. Mettons je vais avoir envie de, je sais pas, de m'habiller avec un truc. Vous anticipez. Un ou 2 ans après, paf, c'est la mode. Et ça c'est mon Uranus au ciel. Ah ça c'est. Il y a un an, je dis j'aurais dû être styliste. je sens, c'est drôle ça. Alors le coup de la voiture, elle était noire, vraiment, non mais quelle idée. Je me dis si comme les DS noires, c'était, moi j'avais un oncle qui avait ça, il avait sa DS noire, brillante. Puis je dis je veux qu'elle brille, hein. Il m'avait mis un coup de vernis. 2 ans après, il n'y avait que des noirs, des Golf qui sortaient. Ah, ça marchait. Et donc quel signe en cancer. Ah oui. Déjà, il y a de l'intuition aussi et tout. Et ça, mais tout le temps, que ce soit en vêtements, c'est des années 50. Quand j'achète des meubles, choses comme ça, je sais ce que je veux, j'arrive pas à le trouver, parce que ça existe tant. Pas encore. 2 ans après, ça sort. Toujours. Ben ça, c'est un bon point pour un astrologue qui voit un peu les choses en devenir. Oui, voilà. Et j'aime bien ce original. Toute petite, je faisais mes vêtements. J'avais 11-12 ans. Ah oui. Mes parents avaient une femme de ménage qui était aussi couturière. Et le jeudi, à l'époque, on faisait toutes les deux. Je me faisais des jupes longues, je me faisais des trucs au crochet. Et je mettais des choses que je faisais parce que je ne voulais pas être comme tout le monde. J'avais envie de cette originalité, pas d'être comme des fois on voit des jeunes qui veulent être originales et qui se retrouvent dans un groupe. Et moi, au contraire, je voulais, et même maintenant, si je rentre dans une boutique, puis la fille me dit, oh, j'en ai vendu plein, c'est la pire chose qu'il ne faut pas me dire. Et je ne vais jamais dans des marques, des chaînes, j'essaie toujours, c'est de plus en plus dur, d'aller dans des petites boutiques et d'avoir le truc que je verrai sur personne. J'ai horreur de me retrouver avec. Et je n'ai jamais de marque, je n'achète jamais de marque. J'ai horreur de ça. Mais ça, on retrouve l'astrologie là-dedans, parce que c'est vrai que c'est une volonté absolument d'individualiser. De s'individualiser. D'être moi-même, oui. Et d'être. Alors des fois, je suis peut-être un peu à côté de la d'être mode, un peu excentrique. Oui. C'est moi, ça me correspond. Ça me correspond. Mais je pense quand même que, par exemple, je sais pas, moi je pense souvent à quelqu'un qui va, par exemple, justement, une dame qui va chez un coiffeur ou chez un couturier. Elle veut qu'il lui fasse quelque chose d'original. C'est pas forcément elle. Voyez-vous ce que je veux dire? Oui. C'est pas forcément. Et l'astrologue, c'est pareil. Peut-être vous avez. Par exemple, il y a des astrologues qui ont une façon de parler, qui ont une façon de présenter les choses. Ça c'est séduisant. Les gens ont envie d'être comme on leur dit. Voyez-vous? Donc finalement, vous leur proposez quelque chose d'eux-mêmes, une image d'eux-mêmes à laquelle ils adhèrent. C'est pas forcément. Quand je fais un thème, je suis positive quand même. Je suis rarement. Les gens, quand ils ressortent, ils sont confiants, ils sont pleins. Parce que bon, je suis comme ça. Je vois toujours le verre plein plutôt que le verre vide. Donc même un défaut peut être une qualité pour moi. Quand on a de l'ambition, c'est une qualité. Je dis bien l'ambition. C'est pareil en français, il y a des mots. Quand on est fier, c'est une qualité. Pour moi, c'est pas. Il y a des choses qui sont des qualités. Quand on est tenace, c'est une qualité. Par contre, la méchanceté, c'est un défaut. Mais je pense que, pareil, il y a des gens qui sont paresseux, mais c'est des gros travailleurs. Parce que justement, comme ils sont paresseux, ils sont très bien organisés. Et puis, ils ne perdent pas de temps. Et puis, en fin de compte, vous apercevez dans un thème qu'il y a des gens qui sont paresseux, c'est
c'est des gens, mais bosseurs, parce que justement, ils ont ce défaut à faire contrebalancer. Donc ça devient une qualité. Parce que comme ils aiment bien glandouiller devant la télé, regarder un film, ou se lever tard le matin, ou je sais pas trop quoi, ou se coucher tard, et ben le reste du temps, ça dépote. Il y a une phrase comme ça, il y a quelqu'un paresseux quand il se il n'y a rien de tel qu'un paresseux quand il se Tout à fait. Et puis justement, il perd pas de temps, c'est très organisé le paresseux. Ah non, moi je vois toujours le bon côté. Oui, non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en plus, il y a des gens, quand ils disent quelque chose, on a plutôt envie d'être d'accord avec eux. Voyez-vous? Donc ça, c'est aussi une qualité pour un astrologue. Il dit quelque chose, soit ce qu'il dit, ça plaît à la personne, donc elle veut rentrer là-dedans, ou bien on n'a pas envie de l'embêter, on n'a pas envie de la critiquer, et donc par conséquent, bon, ben, ça passe. Puis il y a des gens, bon, ils viennent, je leur demande, et pourquoi ils veulent venir. Il y avait une dame l'autre fois qui vient, et puis elle me dit, bon, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Ils sont faits. Et puis, bon, j'ai pas vu qu'elle a rencontré quelqu'un, mais je lui dis, je lui dis, vous sortez surtout avec des étrangers. Bon, elle avait Vénus en Sagittaire, et elle me dit, oui, c'est vrai. Elle me dit, en fin de compte, je sors, je dis, ben, faut aller à l'étranger, ou alors faut essayer de rencontrer des étrangers, vous aurez plus de chances de trouver quelqu'un. Elle me dit, c'est drôle, mais j'avais jamais remarqué que je sortais avec des étrangers. Un tel était d'origine italienne, un tel d'origine... Et c'est là qu'elle s'est rendue compte, en fin de compte, qu'elle sortait qu'avec des hommes, soit qui étaient d'origine étrangère, ou... c'est drôle. Elle s'en était rendue compte que là. Ce qui est drôle aussi, c'est de chercher, alors que ça arrive seul, ça, on ne cherche pas. Bah, il faut être ouvert, c'est ce que je dis aux gens. Moi, je dis, si vous restez chez vous et puis vous regardez la télé, vous ne rencontrerez jamais quelqu'un. Et encore, une fois, j'avais vu le thème de mon frère, je n'avais pas regardé. Moi, je ne regarde pas trop les thèmes sauf quand il me demande les enfants, tout ça, parce que non, pas non plus, même moi, il n'y a pas mon thème tous les matins. Et mon frère me dit, oh, c'est marrant, j'ai rencontré une femme et tout, il était divorcé, il était en pleine Cambrousse, à Bourg-à-Neuf, c'est à côté de Clermont-Ferrand, le bled, quoi. Et il m'a dit, ce week-end, j'étais tranquillement en train d'écouter de la musique classique, ça a sonné à ma porte. Alors j'ai été ouvrir, et puis une dame m'a dit, je cherche monsieur Attel, il me dit, oh, ben, c'est pas ici, c'est la maison d'à côté. Et puis donc, il va écouter sa musique, et puis en fin de compte, ça ressonne, et puis la dame lui dit, bah, il n'est pas là, vous savez pas quand est-ce qu'il rentre et tout. Il dit, bah non. Attendez-le ici. En fin de compte, il l'a fait rentrer chez elle, pour qu'elle lui fasse un petit mot, parce qu'elle n'avait pas de quoi écrire, etc. Puis c'était l'heure de l'apéro, je sais pas quoi, ou un thé, je sais pas quoi, ils ont discuté, puis il l'a rencontré comme ça. Alors j'ai regardé dans son thème, et en effet, c'était une bonne période, mais rétroactivement, quoi, c'est drôle. C'est drôle. Mais sans, voilà, comme ça. Voilà, et là, il était chez lui, dans son canapé, en train d'écouter tranquillement. D'ailleurs, au début, il a sonné, il sait qu'il vient, donc il était pas vraiment... Après, ça ressonne. Il n'était pas en plus envie de spécialement, mais bon, c'est comme ça. Non, je pense que l'astrologie, c'est une météo. Et bon, quand vous entendez à la radio ce matin, il va pleuvoir, ben, vous décidez si vous sortez ou pas. Si vous partez en voiture ou à pied ou en transport en commun, si vous prenez un parapluie ou pas, si vous mettez un impair ou pas, après vous décidez dans votre vie. Il pleut, eh ben, vous choisissez. Et l'astrologie c'est pareil, on vous dit c'est une bonne période pour trouver un emploi ou pour rencontrer quelqu'un, après vous choisissez. Soit vous restez chez vous, bon, comme mon frère, quelqu'un qui sonne à la porte, coup de chance. Mais si c'est une bonne période, il faut aussi peut-être sortir, voir les amis. Donc si vous voulez, il y a le problème, c'est que il y a des choses l'astrologie, il y a des choses qui sont en astrologie qu'il faut éviter, et des choses qu'il faut rechercher. Donc les éléments négatifs, est-ce qu'il faut les éviter? Non, mais quand on est conscient, par exemple, il y a des fois, il faut faire attention justement à cause de Mercure, le problème de transport, de l'aide, de machin. Donc, si vous avez un courrier de se perdre, il y a des périodes où il y a des périodes au contraire qui sont bonnes pour régler des conflits, tout ça. Bon, faut le savoir.
trouve que c'est bien. Moi, j'ai une cliente, elle était venue, et je lui dis, il y a un moment, vous avez des disputes avec quelqu'un de votre famille, c'est une femme. Alors je dis, je sais pas, alors on me dit ma mère, hein, bon, je dis, je sais pas, je peux pas vous dire, mais bon. Et puis elle est allée en vacances, puis elle a rencontré une de ses filles qui était mariée, puis après elle est revenue me voir. Ah, elle me dit, c'est fou, la période qu'on m'a dit tout, elle me dit, je me suis jamais disputée avec ma fille, et puis elle a dit, là, ça n'arrêtait pas. Et elle me dit, je me suis rappelée. Alors du coup, elle me dit, bon, je me suis dit, bah ça correspond. Parce que j'ai dit, bon, quand on sait, on laisse couler, on se dit, bon, ça va passer. Enfin, moi, moi, le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, je crois qu'il y a deux écoles d'astrologie totalement différentes. Certes, il y a une école qui pense que le thème astral, c'est vraiment ce qui nous concerne, ce qui nous correspond, et que parfois il y a des choses qu'il faut qu'on s'éloigne du thème astral, et il y a une autre école qui dit le contraire, qui dit l'astrologie nous parle de choses qui vont se présenter à nous, mais qu'il ne faut pas forcément accepter, qu'il ne faut pas forcément prendre, et en fin de compte, il faut plutôt considérer que c'est comme la météorologie, voilà. C'est des choses qu'il ne faut peut-être pas forcément, il faut peut-être plutôt s'en protéger qu'aller dedans. Moi, c'est ça que je pense. Je pense qu'un homme averti en vaut deux. Et en fin de compte, quand on est averti qu'on a une bonne période où on peut en profiter, par exemple, il y a des gens qui viennent et qui me disent, oh, j'ai ma maison à vendre depuis 2 ans, quand est-ce que je vais la vendre? Ben, je regarde un peu, je dis, bah, écoutez, là, il y a une bonne période, et puis après, il va y avoir une bonne période aussi. Bon, et souvent, ça marche. Hein. Pendant cette période-là, ils vont signer un compromis, ou c'est des bonnes périodes. Bon, pendant cette bonne période, il faut peut-être aussi être plus efficace, accélérer le... Oui, alors donc finalement, on en revient à cette idée de bonne et de mauvaise période. Sont souvent intéressants pour la vie quotidienne. Alors justement, à l'agapé, pour terminer là-dessus, donc on vous disait qu'effectivement il y avait des bonnes et des mauvaises, des bons et des mauvais aspects, des bonnes et des mauvaises périodes. On n'a pas trop insisté sur les transits, on a fait beaucoup. Non, mais même au niveau des aspects dans le thème, non, parce que ça c'est vraiment un truc. On se demande si l'astrologue pourrait vivre s'il n'y avait pas les bons et les mauvais aspects. C'est vraiment déterminant dans leur mode de fonctionnement. Et alors on se pose la question de savoir pourquoi, alors je vais poser une colle, pourquoi le carré est-il un mauvais aspect, pourquoi le trigone est un bon aspect? Alors moi je ne suis pas d'accord, moi c'est pareil, moi je suis optimiste. Je pense que le trigone c'est un bon aspect, mais il ne faut pas s'endormir dessus. Oui. Et le carré, c'est peut-être un aspect dissonant, mais c'est un obstacle qu'il faut surmonter. Oui. Donc ça pousse, quand vous regardez des thèmes comme Michael Jackson ou Gainsbourg, c'est des thèmes pas faciles et on voit ce qu'ils ont fait de leur vie. Donc quand vous avez des thèmes qui sont plats, qui sont en fin de compte plein de trigones, ben, les gens font pas d'efforts. C'est comme un élève qui est bon en classe toute la primaire. Il est à l'école, il est comme ça, il écoute. Et puis il arrive en secondaire, il est toujours comme ça, il écoute, mais il ne bosse pas. Puis quand il va aller après à la fac, il ne saura pas bosser. Puis l'autre qui aura trimé pendant tout son truc, qui aura pris des notes, qui aura bien eu des méthodes pour faire son boulot, il va faire des études secondaires. Puis celui qui aura écouté tout le temps, il ira à la fac. Il va être largué à la fac parce qu'il ne saura pas bosser. Et ben, un thème c'est pareil. En fin de compte, quand on a trop de trigones ou un thème un peu plat, un peu trop facile, on s'endort sur ses lauriers, on ne fait pas d'efforts. Et quand voilà, facteur de chance, et puis des possibilités, des facilités, et du coup on s'endort, on ne fait rien, et on ne fait rien de sa vie, on ne fait rien de sa profession, on fait pas de. Quelqu'un qui a des obstacles, et ben, il les surmonte, et puis bon, je ne dirais pas que c'est la réussite par l'échec, mais il se bat, et puis il va au-dessus de ses obstacles. Il faut avoir les deux, parce que bon, si on a non plus. Mais c'est bien d'avoir. Sinon, c'est un thème un peu plat, et puis après, ça fait. C'est pas. Et moi, c'est comme les signes. Il y a des gens qui disent, ah, moi je suis scorpion, c'est un mauvais signe. Oui. Je dis, bah non, un scorpion. Ou alors la maison 8, la maison de la mort. Je dis, bah non, c'est aussi la maison des héritages, la maison du sexe. Je veux dire, c'est pas que la maison de la mort. Enfin, je veux dire, la maison 12, pareil. Les gens me disent, oh là là, moi je suis vierge, ascendant vierge. Si j'ai toutes les planètes en 12, je dis, bah écoute, t'as qu'à travailler dans un hôpital, ou je sais pas quoi, tu vas t'éclater. Bon, c'est pas faux. Je pense qu'il faut voir toujours les possibilités, puis le bon côté. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise maison, il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de mauvais thème. Après, il y a ce qu'on en fait.
Et puis, il faut développer nos dons, nos facilités, et puis arranger nos défauts, et puis en faire des qualités. Je vous dis, des défauts, ça peut devenir des qualités. Oui, mais il y en a, ça leur prend toute la vie, non? Parce que... Bah justement, il faut aller voir un astrologue, et puis si quelqu'un qui leur permette de mieux se connaître. Je pense que moi, le thème, c'est ça, c'est savoir, au lieu d'aller voir un psy qui va vous poser des questions, à rien vous dire, hein, si les méthodes Lacan, il va rien vous dire, il va vous dire aujourd'hui, vous avez fait quoi votre petite semaine? Ah ben, j'ai été conduire ma fille là, j'ai fait ci, j'ai travaillé, oui, bah, c'est bien, rentrez chez vous, 3/4 d'heure, 70 €. Vous allez voir un astrologue, et puis il vous dit votre vérité. Vous dites oui, vous dites non, puis après ça vous fait cogiter en vous disant, bah tiens, en effet, quand j'étais petite, ma mère, elle était peut-être un peu comme ça, et pourquoi j'ai choisi de faire tel métier, alors que c'est vrai que je suis douée, que j'aime bien faire tel truc, est-ce que je pourrais pas en faire un petit hobby, et puis je sais pas quoi, enfin, ça ouvre un peu des vies qui sont un peu trop, stéréotypé, puis un petit peu trop visible, et qui en plus, maintenant les gens ne restent plus. Quand je vois des gens, moi, qui sont licenciés au bout de 30 ans, 35 ans dans une même boîte, moi, je suis restée 6 ans maximum dans une boîte, hein, je reste entre 2, 4 et 6 ans. Je veux dire, il faut, pour progresser, et puis même pour apprendre, moi, au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'ai envie d'apprendre autre chose, j'ai une routine, j'ai envie de me donner un challenge, d'apprendre autre chose, de rentrer dans une autre boîte, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir une difficulté. Vous faites 30 ans, 35 ans dans la même boîte, le même métier, le même machin. En plus, ces gens-là, ça ne leur conviendrait pas. Oui, mais vous dites que vous avez fait ci, vous avez fait ça. Ah, oui. Tant de choses, ceci, cela. Mais moi, c'était par envie. Oui, pas oui, par... c'est Voilà. voilà. Mais c'est sûr, il y a des gens qui préfèrent tous les matins se lever à 7 heures, partir de chez eux à 8 heures, arriver au bout à 9 heures, faire le travail pendant 30 ans, mais bon. Bah après, bon, il en faut pour tous les goûts, mais il ne faut pas après se dire, en regardant en arrière, si j'avais su, j'aurais aimé voyager. Moi, j'en connais des gens comme ça. Si j'avais su, j'aurais aimé voyager. Si j'avais su, j'aurais aimé avoir des enfants. Si j'avais su, je veux dire, bon, il y a des gens, c'est jamais le temps pour avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas un métier. Je veux dire, si on attendait de tous gagner, je ne sais pas combien pour avoir des enfants, peut-être qu'on aurait d'enfants. Et puis, si on attend on n'est pas obligé pour voyager non plus d'aller dans des 4 étoiles. Je veux dire, on peut voyager. Moi, les premiers voyages que j'ai faits, c'était avec une 4L. Il fallait mettre une cale sur la route parce que le frein à main, il ne marchait pas. Je veux dire, c'est ça qui compte. C'est l'envie et le particulier, les gens du si j'avais su quand même. Il y en a pas mal. Hein. Oui, ah bon? C'est ils envient les autres. Ah oui, lui, il gagne bien sa vie. Bah oui, mais lui, il a pris des risques. Bon, la prise de risque, elle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pareil, on voit dans des cercles, il y a quand même pas mal de chefs d'entreprise, donc forcément, ils prennent des risques. Ils prennent des risques. Mais et puis ils travaillent beaucoup. Il ne faut pas être chef d'entreprise si on ne sait pas tout faire dans une entreprise. Hein. Voilà, exactement. Pour être crédible, il faut bosser. Hein. Alors, c'est sûr, arrivé à un certain moment, ils peuvent aller au golf, etc. Parce que bon, ça tourne, ils ont délégué, etc. Mais 10 ans avant, ils n'ont pas délégué. Puis ils ont pris des risques financiers, des risques avec leur famille, des risques de santé, parce que souvent, ils ont un triple pontage. C'est pas dans la facilité. Vous voyez, au niveau prévisionnel, vous avez différents outils. Découpage par période de 2 ans, c'est ça à peu près, des périodes de 2 ans sur 15 ans. Enfin, pour la ligne progressive. Oui, c'est ça. Ça, c'est apparemment le seul moyen que vous avez de dire à quelqu'un quelque chose qui soit sur une période relativement longue. Sinon, moi, c'est 1 an. Je fais avec l'ordinateur, oui. Je suis sur 1 an, voilà. Ou moins, ça dépend. Mais pour situer les choses dans la continuité, vous avez cet outil de travail que vous a donné Gilles Verrier, c'est ça? Moi, je trouve que c'est plus un bilan. C'est un peu comme en coaching ou un PNL, c'est plus un bilan qu'on fait de sa vie en disant, en effet, puis ça tombe juste. Donc c'est rétrospectif, c'est pas tellement prospectif. Voilà. Ah oui. Bon, quand mettons, si on est dans les 8 phases et qu'on est à la 6e, il reste 2 phases, bon,
ça permet d'analyser plutôt. C'est plutôt un outil d'analyse de sa vie, passé et puis bon, futur proche. C'est pas du tout comme des transits, je trouve. C'est plutôt un bilan de sa vie, la vie. Enfin, moi, c'est plus comme ça que je la ressens. C'est plutôt un bilan de sa vie en comprenant ce qui est arrivé. On comprend mieux ce qui est arrivé. Bon, bah, écoutez, on va... Des fois, ça peut être rassurant. Je sais que ma mère, pendant un moment, elle n'allait pas du tout. Ah oui. Elle a vu progresser. Ah oui. Bon, bah, ça va. Et puis, en effet, elle est repartie. Voilà. Mais je me suis dit, bon, elle aurait été dans une mauvaise phase, je me serais fait plus de soucis. Mais bon, après, en effet, elle est repartie. Mais il faut que nous, d'un peu maintenant, on fait naître les enfants avant la date. Oui. Donc les signes, les soleils ne sont plus placés au même. Après, c'est la faute des parents. Donc comment voulez-vous que les adultes progressent si tout ce qu'ils ont sur eux est de la faute des parents? Il faut se prendre en charge tout seul et puis avancer. Il y a plusieurs vies dans une vie. Il faut, voilà. Mais bon, il y a des gens, comme vous disiez, il y en a qui sortent chez eux, puis il y en a qui sortent jamais. Voilà. Ils ont quelque chose une heure après, ça y est, ils sont bousculés, ils sont... Moi, j'essaie de n'importe qui, j'essaie justement quand quelqu'un vient de lui dire que bon, il faut s'ouvrir aux autres. N'importe quel... voilà. Je sais que c'est important de regarder, bon, ils viennent pour eux, hein, on parle d'eux, mais néanmoins, dans leur thème, pas toujours, hein, on voit les pères, la mère, les frères, les sœurs, les cousins, les voisins, les associés, etc. Et voilà, et leur enfance, etc. C'est une façon de comprendre ce qui se passe chez eux, mais aussi de dire, ben, on peut peut-être changer les choses, mais je ne leur donne pas de directives, ni de... C'est plutôt un peu pour les booster, puis leur redonner confiance en eux. Parce que si c'est la faute à quelqu'un d'autre, on n'a pas à faire d'efforts. Voilà. Puis c'est pas toujours négatif, parce que je vous dis, moi, le côté, même une mère qui... Il y a des mères souvent dans les thèmes, donc c'est pas facile et tout, mais justement, à l'enfant, ça lui a donné la niaque pour réussir. Justement, il n'aurait pas eu une mère comme ça, il ne serait pas comme ça. Je veux dire, il y a toujours le pendant, Ben oui. c'est comme le yin, le yang, et c'est ça aussi. Moi, je sais pas que j'essaie d'expliquer aux gens, et quand ils sortent, ils me serrent la main, ils me disent merci, et souvent ils sont assez plutôt remontés et plutôt positifs. Moi, c'est ce que je cherche, à les aider, et puis qu'ils se connaissent mieux et qu'ils arrêtent d'avoir cette barrière de l'éducation, du politiquement correct, qu'on a en France un peu de se mentir et puis Les gens ont tendance à vouloir de jouer un rôle. De jouer un rôle. Les gens jouent un rôle. Et c'est pas forcément eux. Il faut être soi-même. C'est au contraire. On réussit mieux. On réussit mieux en étant soi-même. Aux autres, soi-même. Voilà, être soi-même. Naturel. Parce que bon, c'est pas parce que qu'on soit père, mari, etc. Si on est soi-même, l'autre va mieux le recevoir que de tricher, que de mentir, que de se mentir à soi-même. Alors on est malheureux, on rend l'autre malheureux, et il faut être soi-même. Grâce à l'astrologie, ça peut aider donc. Moi je pense qu'on peut aider les gens à mieux se connaître et puis à expliquer certaines choses. Il y a des gens qui ne comprennent pas, et quand ils comprennent, quand on leur explique des choses, ils disent ah ben oui en effet, ben, c'est plus clair, et puis en fin de compte ça y est, c'est expliqué et c'est passé et c'est digéré, voilà. Oui, mais pourquoi, à votre avis, Sylvie Olivier, pourquoi vont-ils voir un astrologue? Parce que comme un astrologue, c'est comme quelqu'un d'un peu spécial, l'astrologue, c'est quelqu'un qui a un savoir un peu particulier. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'ils ont une forme de défiance à l'égard des gens qu'ils approchent, des gens qui sont autour d'eux? Ben, moi, les gens que je vois, c'est bouche à oreille, donc ils viennent me voir parce que c'est moi. Oui, mais enfin, je veux dire, ils ont quand même une... Ils viennent voir un astrologue, ils viennent voir un autre astrologue, c'est ça que je veux dire. Oui, non, mais je veux Ils dire... viennent me voir parce que bon, Ah oui. voilà. Oui, mais... Souvent, ils disent, surtout, c'est des hommes, j'y crois pas beaucoup. Puis en fin de compte, après, ils disent, ah ben oui, mais... C'est drôle, parce qu'au début, ils disent, moi, j'y crois pas, et puis c'est drôle comme ça. Mais je crois quand même qu'ils attendent... Vous savez, c'est comme en psychiatrie, on dit parfois, les gens ont un type de... Ils sont sur la défensive, il faut contourner leur défense. Donc il faut leur parler d'une autre façon que la façon habituelle. Et l'astrologue, lui, il ne parle pas de la manière habituelle, il n'a pas les mêmes références, il n'a pas les mêmes outils. Et ça les ouvre aussi. Moi, je ne leur pose pas de questions, je fais des affirmations. Oui. Alors,
C'est-à-dire, je leur dis pas est-ce que, hein, il n'y a jamais le est-ce que. Oui. Donc je leur dis. Donc c'est quand même très suggestif. Par contre, j'attends à dire ah oui, tout à fait. J'attends la confirmation. Oui. Mais ça aussi, c'est aussi qu'ils ont envie d'être, ils ont envie d'être ce que vous leur dites qu'ils sont. Voyez-vous, il y a beaucoup de l'envie à mon avis dans tout ça. Ils ont envie d'être ça. Ils ont envie Ça leur... d'être rassurés les gens. Mais ils ont envie ce qu'on leur propose, ça leur plaît bien. Ça leur plaît bien ce qu'on leur propose. Ça leur parle. Il y a une résonance. Oui. Puis je dis, moi je suis plutôt positive, donc même les choses négatives, je leur dis, mais je leur présente sous un jour plus sous le bon côté, c'est-à-dire le côté solution, le côté parce que bon, la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, mais on peut tirer son épingle du jeu de certaines choses, justement quand on sait. Des fois, ça m'arrive aussi de recevoir des hommes qui font de la politique, et je leur dis, bah, c'est pas le moment pour ci, pour ça, et puis je dis, Ah oui. Faut garder ça pour vous, faut pas vous dévoiler. Oui, en effet, des fois, je dis, vous avez, je sais pas, un ennemi, enfin, il y a des choses qu'on voit. Les ennemis, la maison 7, tout ça. Et voilà, et on leur dit, c'est un homme ou une femme, des fois, ou jeune ou vieux, ça dépend encore. Oui, avec les maisons, on peut dire des choses très... Voilà, on peut dire des choses, puis ah oui, alors bon, j'ai pas de nom à donner, j'ai pas de... Non, mais eux, ils voient. Et puis des fois, moi, c'est du chinois, des fois, ce que je dis, puis eux, c'est pas du chinois. Et voilà, c'est ça. Les hommes d'affaires, pareil, ils disent, oui, j'ai un contrat signé en Chine, tout ça, ben justement, je me demandais, alors pour moi, je dis, ça vous parle, mais eux, ça leur parle. Mais on est obligé d'être relativement abstrait, c'est eux qui mettent du concret. Hein. Oui, parce que quand je leur dis un truc, mais c'est le petit détail qui... Puis des fois, je dis, bon, des fois, moi, j'ai un détail qui me sort comme ça, quoi. Ça va les aider à trouver. Voilà, puis là, ah oui, je vois tout à fait ce que c'est. Alors, ils ne me disent pas ce que c'est. Même pas. Voilà. Et alors, ils peuvent enregistrer, moi, sans problème. Ils peuvent noter. Et des fois, je donne même mes notes. Parce que moi, je fais part. Et je veux dire, par contre, moi, je photocopie mes notes. Vous pouvez donner votre carte de... Je photocopie